Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le metteur en scène de Kin Yeon-hee Project One Oui. au Festival d'Avignon. Donc, déjà, pour commencer, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pourriez vous présenter et raconter ce qui vous a mené vers le théâtre, la performance? En fait, je m'appelle In Lee. À la base, je suis musicien traditionnel coréen. Je suis flûte traversière. Du coup, je voulais regarder un peu le côté de théâtre qui s'appelle. Cette fois-ci, on avait regardé Yeon-hee, c'est-à-dire en fait en Corée. Alors, on peut dire c'est un mélange avec la danse, musique, et acrobate, et cirque, jouer. Du coup, on avait mélangé avec le deux danseuses contemporaines et deux traditionnels percussionnistes. Et donc, vous tournez exclusivement en Europe ou vous tournez aussi en Corée? Bien sûr qu'on travaille, souvent on donne un spectacle en Corée, mais comme j'ai étudié à Paris 8 de 2010, du coup j'ai resté en France jusqu'à 2020 pour étudier et pour travailler. Et du coup, après que je rentre en Corée, je suis plutôt en Corée. D'accord. Et donc là, vous, à la base, vous êtes un musicien. Voilà. Qu'est-ce qui vous a mené vers les arts du spectacle? Moi, en fait, c'était pas facile de partager la musique traditionnelle coréenne avec des spectateurs de contemporains et spectateurs de Europe aussi. C'était pas facile. Du coup, je voulais dire quelque chose et je voulais vraiment partager avec mon spectacle. Du coup, j'ai décidé voilà, tu dois créer quelque chose, tu dois dire quelque chose avec. Du coup, je suis allé en France pour apprendre quelque chose de création, de spectacle, tout ça. Ce qui vous intéresse, c'est les traditions, visiblement. Voilà, pour le théâtre, Donc, le tradition. qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a mené à vouloir mettre sur scène plus les traditions coréennes et quel type de tradition? J'imagine que par rapport à où on se situe en Corée, c'est pas les mêmes traditions. Comment vous avez travaillé? Au début, j'ai joué la musique traditionnelle coréenne. Il y avait des côtés que j'aime bien, mais il y avait le côté aussi, c'est un peu ennuyant. J'aime pas trop, mais je joue, du coup, tu dois faire quelque chose. Je joue tout le temps, mais j'aime pas trop, mais quand même, il y a des côtés que j'aime bien aussi. Et je pensais que c'était un peu difficile d'écouter. Et du coup, je me disais, voilà, pour écouter ensemble, il faudrait fabriquer quelque chose autrement. On joue dans le Festival d'Avignon, ça c'est Kin Yeon-hee Deconstruction Project, le full name. Mais on déconstruit quelque chose de tradition pour qu'on partage bien, parce que j'ai l'impression que la tradition c'est pas très gentil. C'est un peu difficile à savoir, c'est difficile à écouter. Mais du coup, pour montrer aux spectateurs européens, spectateurs d'aujourd'hui, il faut bien diminuer un peu pour qu'on puisse mélanger avec des autres genres d'art ou bien la musique. Et du coup, on cherche quelques ADN, vraiment en laissant de petites places pour intervenir. Et donc dans votre pièce, donc Kin Yeon-hee Project Oui. One, déjà vous avez commencé à l'expliquer un petit peu, mais qu'est-ce que c'est exactement le Yeon-hee? Yeon-hee, c'est assez difficile de vous expliquer parce que c'était un art qui était déjà joué en Corée avant que la musique, danse, le théâtre est venu en Corée. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas distinguer c'est une musique ou c'est une danse. C'est vraiment mélangeant, tout. On devrait jouer toutes les choses. C'est pour ça que c'est difficile de vous. Et donc qu'est-ce qu'on voit sur scène durant ce spectacle? Sur scène, à la base, c'était une percussion. Du coup, tout le monde porte l'instrument de percussion. Et on danse aussi. Et on peut mélanger avec l'acrobate. Du coup, on tourne le chapeau ruban. Voilà, on a mélangé. Justement, ce chapeau ruban, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en France en tout cas. Comment ça s'appelle déjà et qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a un sens dans des cérémonies peut-être? C'est une cérémonie et on s'appelle Sangmo. Du coup, vous voyez le ruban, ça porte avec, c'est le percussionniste qui porte ça. Mais vous voyez le chapeau avec le plume, ça c'est vraiment le kengari, le petit gong
qui joue ça, c'est une chef d'orchestre. C'est lui, comme c'est le plus fort instrument, du coup, c'est lui qui décide de changement de rythme, des changements de vitesse, tout ça. Juste pour préciser aux gens qui vont écouter la vidéo, Oui. donc c'est un petit chapeau avec un très long ruban notamment, Oui. et la personne bouge sa tête Ouais. et ça fait de grands mouvements de ruban qui sont très intéressants et très impressionnants. En Corée, dans quel cadre il y a ce type de cérémonie? C'est pour quelle occasion? Ça, c'est pour le célébrer et c'est pour encourager des agricultures. Du coup, Ah, on avait pour joué, les moissons. pour boissons, on avait joué tout ensemble. C'était pas professionnel. Justement, on avait joué ensemble. Voilà, on marchait ensemble, on joue ensemble, on célèbre ensemble. D'accord. Est-ce que c'est toujours utilisé aujourd'hui? C'est un art qui est toujours présent? On n'utilise pas comme avant, mais il y a des festivals pour le bien protéger cet art, tout ça. D'accord. Bah justement, pourquoi vous alors, vous avez décidé de le remettre un peu au goût du jour et peut-être de le moderniser également? Ah oui. En fait, moi aussi j'aime bien de cet art Yeonhee, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'il peut être sur scène sans ruban, sans instrument. Si on a le corps de performeur de Yeonhee, qu'est-ce qu'il peut faire? Si tu n'as pas de chapeau, tu n'as pas d'instrument, qu'est-ce que tu peux faire avec ton corps? Personnellement, moi, je travaille comme la performance. Dans notre pièce, il n'y a pas l'auteur. Du coup, dedans, notre spectacle, ce qui était plus important, ça c'est le corps et le chorégraphe. Du coup, j'ai travaillé avec une chorégraphe, et moi, et le compositrice et le scénographe. Du coup, 4 personnes, c'est une équipe de notre groupe, Liquid Sound. Et donc ce spectacle-là qu'on a vu à Avignon, est-ce que vous l'avez déjà joué en Corée ou pas encore? Si, ça fait 4 ans. Ah oui, ça fait 4 ans. Ouais, on a déjà à peu près une centaine de présentations. Et alors comment le public réagit en Corée quand il voit ce spectacle? Normalement, en Corée, si on entend le tambour et le changu, c'est-à-dire c'est la fête. Du coup, tout le monde est bien joyeux, bien crié. Mais quand il voit le mélange avec un peu la modernité, il dit oh, il était très content. C'était un peu rare qu'il avait vu quelque chose qui est mélangé. Il était content et c'était bien réagi. Oui, du coup, il trouve ça bien que ça soit modernisé. Oui. Et vous voyez une différence entre le public coréen et le public français dans la réaction? Parce que nous, on ne connaît pas forcément Voilà. les traditions. Peut-être qu'on ne sait pas comment réagir finalement. La première fois qu'on avait fait notre spectacle en France, c'était il y a 2 ans, à Festival d'Aurillac. Et à cette époque-là, vraiment, le spectateur français, il était assis, calme, classique. Il y avait personne qui avait ne réagir. Du coup, on avait un peu difficile. C'était assez difficile de jouer parce qu'on joue avec des spectateurs. Du coup, on avait écrit quelque chose pour des spectateurs d'ici. Oui, pour leur. J'ai vu dans le livret. Voilà. Dans le livret qui était, je précise que dans le livret qui était avec le spectacle, il était indiqué qu'on pouvait taper dans les mains, que c'était effectivement la fête, que c'était censé être joyeux. Du coup, c'est mieux qu'il y a 2 ans. Oui, peut-être que c'est mieux de prévenir Voilà, finalement. c'est ça. Et là, est-ce que vous avez d'autres projets qui vont aussi mêler tradition et modernité? Sur quoi vous travaillez maintenant? Oui, en fait, on vient de monter notre nouvelle création qui s'appelle Jogak Nun. Et sur scène, il y a 3 chanteuses. 2 chanteuses de Pansori et une chanteuse de Jangga qui était le chant traditionnel coréen. Du coup, on avait enlevé l'historique de raconte. Du coup, on voulait concentrer par son voix et la musicale, les couleurs de voix, qu'est-ce qu'on peut entendre. On doit créer avec cette chant, de créer espace musical. Est-ce qu'il y en a d'autres, des artistes comme vous, qui essaient de remettre au goût du jour les traditions? Oui, en Corée, il y a pas mal de subventions pour faire quelque chose comme moi. Du coup, on mélange. On a vraiment essayé de mélanger avec le côté contemporain, côté de tradition, mais c'est difficile d'avoir le bon spectacle.
Moi aussi, c'est difficile de faire ça, Hmm. mais quand même, on essaye. Il y a pas mal de groupes qui essayent de faire. Et donc, ça veut dire que l'État vous aide là-dedans, vous Ah ouais. avez de l'argent de l'État. Voilà. Il y a des subventions pour la création, subventions pour le voyage, subventions pour la résidence. Il y en a beaucoup. D'accord. Et donc là, le spectacle sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment, Ouais. quand est-ce qu'on va pouvoir le voir? En fait, on avait joué en juin, il y a un mois. On avait joué à ça. Et aussi en septembre, en Corée, on va jouer dans la rue, le festival de rue. Et peut-être on va l'en sortir en Europe, j'espère. Trop bien. Ouais. Eh ben, on vous attend, Ok. on vous attend ici alors. Ok, merci bien. beaucoup. Merci.